मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Jigyasa, pourquoi tu n'étais pas avec nous? Tu sais, tout le monde semble comme autrefois à la maison. Tu aurais dû venir. Jigyasa, oublie tout ce qui s'est passé. Et recommençons à nouveau dans cette belle atmosphère. Je sais bien que tout le monde pense que tu as eu tort, que tu as caché la vérité sur Barnaly à tous. Mais je sais aussi que tu n'as peut-être pas eu d'autre choix, Jigyasa. Tu t'es senti obligé de le faire. Oublie tout ça, s'il te plaît. Car tout le monde t'a pardonné. Laisse les autres. Mais moi, je t'ai pardonné. Mais moi, je ne peux pas te pardonner. Tu as conspiré avec Jay et Bunny, et en plus contre moi. Tu as joué au détective dans mon dos? Qu'est-ce qu'ils croyaient tous les deux? Qu'ils pourraient me faire condamner? Qu'ils pourraient me laisser moisir en prison? Ou que c'est moi qui ai tué mon propre père? Dis-moi! Je sais ce que vous pensez. Vous faites tous confiance à cet arriviste de Bunny. Personne ne me fait confiance, tu comprends ça? Quel genre d'époux es-tu? Tu ne fais pas confiance à ta propre épouse. Jigyasa, écoute-moi. Tais-toi, je ne veux plus t'écouter. Je ne veux aucune explication. Aditya, sais-tu pourquoi j'ai délibérément demandé à Barnaly de venir là où le secret a été révélé à tous? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais pourquoi? Je croyais que c'était Barnaly qui t'avait agressé. Et je n'épargnerai jamais celui qui essaiera de te séparer de moi. Je n'épargnerai personne, tu m'entends? Tous, vous m'avez déçu, je me sens trahi. Mais une chose est sûre, Aditya. C'est que nous ne serons jamais de nouveau ensemble. Jamais. Et celui qui sera du côté de Bunny, il devra m'oublier. Je ne l'accepterai jamais. Jamais ce sera possible. Jigyasa. Si tu aimes t'emporter des valises lourdes, tu ferais mieux d'aller en salle de sport. Pourquoi tu portes des valises comme un vrai porteur de bagages? Rachi, est-ce que tu ne réfléchis pas? As-tu vu ton visage? Il est tout pâle et tu sembles fatigué. N'y a-t-il aucun employé pour faire ce travail? Ou si j'étais dans la salle de bain? Ou si j'étais très occupé avec mes prières? Tu ne pouvais pas attendre un peu? Tu vois, cela devait arriver. J'ai remarqué que depuis notre retour, tu n'as pas arrêté d'éternuer tout le temps. Et je suis sûr que tu ne prends pas tes médicaments. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Pour que tout le monde à la maison dise que je ne m'occupe pas de toi. Hein, avoue, c'est ce que tu veux? J'ai tout compris. Tout ce que tu fais là, c'est uniquement pour que ta tante Bunny ait encore l'occasion de me critiquer, n'est-ce pas? Prends tes médicaments. Et tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Il y a beaucoup d'employés à la maison. C'est leur travail de porter les valises, pas le tien. Tu as compris?
Sahil, viens, on va prendre le petit déjeuner. Mais une chose est claire, Aditya. Nous ne serons jamais de nouveau ensemble. Et celui qui sera du côté de Bani, il devra m'oublier. Qu'est-ce qui se passe, Sahil? Tu me sembles très perturbé. Ce jour ne viendra jamais où nous serons tous heureux ensemble, à parler et à manger. Non, jamais. Tant que ta sœur Bani sera dans cette maison. Aujourd'hui, maman et papa auraient pu se remettre ensemble. Mais ta sœur Bani est devenue un obstacle entre eux. Et tout ça à cause d'elle. Ma mère a repoussé mon père aujourd'hui. Va-t'en. Va demander à ta sœur pourquoi elle se venge de nous. Pourquoi elle ne nous laisse pas vivre en paix? Pourquoi elle se mêle toujours des affaires des autres? Assez. J'en ai plus qu'assez. Ça suffit. Maintenant, tu dois choisir. Entre ta sœur Bani ou alors moi. Je te laisse décider. Monsieur Walia, ça fait des jours que je veux vous dire quelque chose. Oui, dis-moi. Vous savez, je sens que je partage un lien très fort avec le bébé de Pia. Comme si c'est mon propre enfant. La même affection qu'une mère peut ressentir pour son enfant. Je pense pratiquement tout le temps à cet enfant. Je me sens très concernée. Si Pia prend bien ses médicaments, si elle est en train de manger à l'heure ou pas, vraiment, je le ressens comme si c'était notre propre enfant que je portais. Seule une vraie mère se sentirait aussi concernée. Par son enfant. J'ai appris il y a longtemps qu'un enfant ressemble toujours à un membre de sa famille. Physiquement et aussi dans son comportement. Dites-moi, mais qu'en pensez-vous? À qui va-t-il ressembler cet enfant? J'aurais aimé que cet enfant ressemble exactement à sa tante. Je voudrais qu'il soit comme toi, avec les mêmes yeux. Il sera aussi gentil que toi et aura toutes tes qualités. C'est ce que je souhaite. Oui, entrez. Monsieur Nachiket veut vous voir, et il vous attend dans votre salon. Nachiket? Que veut-il maintenant? Excuse-moi. Bonjour, Monsieur Walia. Assieds-toi. Oui. Dis-moi, pourquoi tu es venu ici? Monsieur Walia, je suis venu présenter mes excuses. Jusqu'à présent, vous avez été puni par les erreurs de ma mère. Mais aujourd'hui, c'est ma mère qui purge sa peine, et cela en prison. Ce n'était pas de votre faute, Monsieur Walia. C'est ma mère la coupable. Je l'ignorais jusqu'à maintenant. Et une injustice a été commise contre vous. Je vous ai toujours détesté. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. J'espère que nous pourrions repartir sur de bonnes bases. Mon père n'est plus de ce monde. Et ma mère est en prison. Si j'ai votre amitié, Monsieur Walia... Écoute, Nachiket, ce que tu demandes n'est pas possible. Et je ne crois pas dans les relations compromettantes. Mais, Monsieur Walia... Comme tu peux le comprendre, Nachiket, je suis très tendu en ce moment. Je ne me sens pas en état de parler de tout ça maintenant. Laisse le temps suivre son cours. Très bien, Monsieur Walia. Au revoir. Au revoir.
Allô? Quoi? Fais attention, j'arrive tout de suite. Bonjour Pia. Bonjour, docteur. Bonjour Madame Walia. Alors, comment était le voyage? Bien. Bonjour, docteur. Bonjour Monsieur Chocolat. C'est bien que vous soyez venu. Prenez l'habitude de venir aussi. C'est très important que le mari et la femme soient ensemble dans cette situation. Je comprends, docteur. Monsieur Chocolat, le dossier? Oui. Madame Walia, je vais donner un régime alimentaire à Pia. Il faut vraiment que Pia le suive. Vous devrez veiller à ce que son taux d'hémoglobine ne baisse pas. Et elle doit prendre toutes ses vitamines régulièrement. Et maintenant, c'est à vous de suivre les ordonnances. Très bien, docteur. Je vais lui prescrire quelques injections. Allez les acheter. Pendant ce temps, je vais examiner Pia. Pia, venez à l'intérieur. Je dois vérifier votre tension. Oui, docteur. Bani, tu peux attendre ici si tu veux. Je vais chercher les injections. Non, Pushkar. Maintenant que je suis venue jusqu'ici... Tu sais, Bani, la pharmacie est un peu loin. Tu aurais dû rester avec Pia chez le docteur. Si tu veux, tu peux les rejoindre. Non. Ne t'inquiète pas, je vais attendre ici que tu reviennes. Va prendre les injections. Bien, je reviens vite. Bani! 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 Oui. Est-ce que ça va? Pushkar, je... La chiquette, quoi? Les gens comme toi ne changent jamais leurs mauvaises habitudes. Je suis sûr que tu as voulu pousser Bani devant le camion. Pour venger ta mère qui se trouve actuellement en prison. Je vais... Pushkar? Pushkar, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne connais pas du tout ces gens-là. C'est sûr qu'il a tout manigancé. Pushkar, tu te trompes. Ça n'a rien à voir. Il m'a sauvé. Et Pushkar, ce n'est pas vrai. Bani, qui peut être sûr de la vérité? De toute façon, tu es persuadé que tout le monde est aussi honnête que toi. Et certaines personnes en profitent toujours. Enfin, Bani, retournons à l'hôpital. On doit s'occuper de toi. Viens. Monsieur Walia, je dois vous parler. Oui, mais moi je ne veux pas te parler. Je n'ai pas le temps de te parler. Je suis désolé. Mais j'ai beaucoup à faire. J'ai du travail très important à faire. Donc votre travail est plus important que tout? Monsieur Walia, mais vous ne réalisez pas que pour moi, c'est notre enfant le plus important. Mais malheureusement, vous ne ressentez pas la même chose. Très bien. Si votre enfant n'est pas important pour vous, je ne peux pas vous y obliger, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Mais ne pensez pas que je vais me taire comme une femme sans défense, vous m'entendez? Et un jour, quand Pushkar apprendra la vérité et qu'il me mettra à la porte de sa maison, qu'il ne me restera pas d'autre choix que le suicide. Mais moi, j'ai une autre option. Si votre travail est plus important, si vous ne désirez pas cet enfant, très bien, je vais me faire avorter. N'oubliez pas que ça ne fait que 2 mois maintenant.
Je n'ai pas besoin que le monde me soit reconnaissant pour quoi que ce soit. Et je ne veux pas non plus que le monde éprouve de la pitié pour mon enfant. Ce sera très dur. Ça me fera très mal aussi. En tout cas, ce sera bien mieux que de souffrir pendant toute ma vie. Continuez votre travail. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Sur ce, laissez-moi faire ce que je dois faire. Très bien. Si votre enfant n'est pas important pour vous, je ne peux pas vous y obliger, n'est-ce pas? Si vous ne désirez pas cet enfant, très bien. Je vais me faire avorter. Prenez régulièrement les médicaments que je vous ai prescrits. Et prenez bien soin de vous. Pia, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie, écoute-moi, ne fais pas ça. Pia, écoute-moi, je t'en supplie. Monsieur Walia, vous... En fait, s'il vous plaît, docteur, si ça ne vous dérange pas, pouvons-nous discuter un moment dans votre cabinet? Je suis désolée pour tout inconvénient. Oui, bien sûr. Merci. Pia, je m'excuse. Je te demande de me pardonner. J'ai eu tort. Je me suis très mal comporté envers toi. Mais maintenant, je suis prêt à faire tout ce que tu me dis, tout ce que tu voudras. Je t'en prie. Ne tue pas mon bébé. Regarde, j'ai apporté ce téléphone pour toi. Tu peux m'appeler quand tu veux, de jour comme de nuit. Tu peux même me contacter au milieu de la nuit. Je te répondrai. Ne t'inquiète plus pour quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, mets mon enfant au monde. Je t'en prie. Je pense même que tu devrais sortir d'ici. Ne reste pas là. Viens. Qu'est-ce que tu as encore fait, maman? Est-elle morte? Ou toujours vivante? Heureusement, on m'a prévenu avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, aujourd'hui, Bani serait... Nachiket, dis-moi pourquoi tu te comportes comme si tu n'étais pas mon fils. Tu prends la défense de ceux qui ont fait emprisonner ta mère pour des années. Je ne défends absolument personne, maman. Je soutiens seulement la vérité. Si tu crois que je les défends, c'est uniquement parce que tu es coupable. Et c'est peut-être moi l'enfant, mais je vais quand même me permettre de te donner un conseil. Arrête de faire du mal aux autres. Car la liste de tes péchés est suffisamment longue pour ne pas en rajouter. D'ailleurs, je doute qu'un jour tu puisses être lavé de tes péchés. Bani boit de l'eau. Mais quelle chance tu as eue. Bani a échappé à un accident majeur aujourd'hui. Bani, allez, va dans ta chambre et tâche de te reposer un peu. Sahil, pourquoi tu te comportes ainsi? Tu ne vois pas que ma sœur est blessée? Elle a survécu à un accident très grave. Sahil, essaie de comprendre, je t'en prie. Mais je suis quand même sa sœur, voyons. Si je ne suis pas près d'elle dans cette situation, alors qui le sera, dis-moi? Très bien. Comme tu voudras. Va auprès de ta sœur Bani. Mais prends une décision. Ou tu restes avec ta sœur Bani, ou tu restes avec moi. Mais choisis un seul de nous deux. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Vous êtes tous les deux importants pour moi. Sahil, je t'en supplie, essaie de comprendre. Rano, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi tu ne dis rien? Parle. Vas-y, ma fille, va voir ta sœur. Elle est sortie indemne d'un grave accident. Elle a sûrement besoin de toi, ma chérie. Écoute, dans de telles situations, c'est bien d'avoir des personnes sur qui compter.
Tu as compris? Vas-y, va près d'elle. Ah, je te demande de partir. Pars, mon enfant. Sahil, il faut que je te parle. Bani? Est-ce que ça va? Dis-moi, tu vas bien, n'est-ce pas, Bani? Oh, tout-puissant. Qu'est-ce que le docteur a dit? J'espère que ce n'est pas grave, Bani. Je suis content que tu vas bien. Quand j'ai su que tu as eu un accident, j'ai failli en mourir. J'ai cru que je t'avais perdu. Monsieur Walia, je vais bien. C'est grâce au Très-Haut que Nachiket a pu me sauver de cet accident. Sinon Non, non. Ne dis pas sinon. C'est uniquement de ma faute. Tout ce qui t'arrive est entièrement de ma faute, Bani. Quand tu as besoin de moi, ton époux, je ne suis jamais là pour toi. Je n'ai jamais pu m'occuper de toi, Bani. Je suis incapable de prendre soin de toi. Tu t'occupes si bien de moi. Je ne fais rien pour toi, Bani. Tu es une très bonne épouse, mais moi, je ne suis pas un bon mari. Bani, je suis désolé, je ne suis pas un bon mari. Monsieur Walia, pourquoi vous dites de telles choses? Ce n'est pas vrai du tout. Je suis fière de vous. Je suis très chanceuse d'avoir un époux comme vous. Je vous aime plus que tout, Monsieur Walia. Monsieur Walia, même si vous ne vous en souvenez pas, moi je m'en souviens très bien que notre histoire a commencé avec un téléphone, comme celui-ci. Le numéro que vous avez composé est temporairement hors service. Hey, Miss Monde. Ah, c'est toi, Jigyasa. Entre, s'il te plaît. J'allais venir te voir. Je voulais te remercier. C'est que ton idée d'avortement a tapé en plein dans le mille. Je savais que ça allait marcher. Je te l'avais dit, si tu acceptes mon amitié, tu seras gagnante. Eh bien, cela t'a été bénéfique. Pia, chérie, si tu as confiance en toi, sois certaine que la victoire sera à toi. Mais ne sois pas trop sûre de toi. Sois très prudente. Au revoir. Qui peut bien envoyer un message à Monsieur Walia si tard dans la nuit? Un numéro privé? Bonsoir. J'ai bien aimé notre rencontre d'aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé que nous nous revoyions demain. Bonne nuit. Dormez bien. Ce monsieur Walia, il n'a toujours pas répondu à mon message. Il ne faisait que dire de belles paroles. Je vais m'occuper de toi. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai ceci, je ferai cela. Il a gâché mon sommeil et il dort tranquillement. Si vous ne vouliez pas répondre à mon appel, alors pourquoi m'avez-vous donné ce téléphone? Je ne comprends pas.
sais, je vais répondre. Pia, tu m'appelles à cette heure de la nuit? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Walia? Vous ne répondez pas à mes messages ni à mes appels si vous n'alliez pas répondre. D'où l'utilité de ces belles paroles. Et pourquoi ce téléphone? Mais Pia, on n'appelle pas quelqu'un à toute heure de la nuit. Oui, mais moi je pense constamment à vous. La vérité, c'est que je ne me sens pas trop bien, monsieur Walia. Et je n'ai même pas mon médicament sur moi. Pouvez-vous m'apporter mon médicament, s'il vous plaît? Très bien. Tu as besoin de quoi? C'est lui. Oui, c'est bon. Ne te fatigue pas, j'apporte ton médicament. À tout de suite. Merci. Shanti! Mon fils, prends du popcorn. Oh, c'est délicieux. Regarde. Taisez-vous. Pia? Pia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Tu es enceinte, Pia, et tu prends des somnifères? Tu sais que ça peut être très dangereux pour le bébé? Alors dites-moi, monsieur Walia, que dois-je faire? Vous savez que dans cette maison, tout le monde est occupé avec sa propre vie. Et moi, je suis toute seule. Une future maman a besoin de se sentir entourée tout le temps. Mes envies et mon humeur changent de temps en temps. Et moi, je n'ai personne pour partager mes sentiments. Monsieur Walia, je me sens tellement seule. Et vous ne voulez pas que je vous parle, n'est-ce pas? Je sais, monsieur Walia, que vous avez peur de ma sœur. Vous ne voulez pas assumer vos responsabilités envers le bébé et sa maman. Mais quelle est ma faute? Mais qu'est-ce que j'ai fait, dites-moi? Rien que d'y penser, ça me perturbe beaucoup. Et je déprime. Je ne peux plus supporter tout ça. Je n'arrive pas à dormir. C'est la raison pour laquelle je prends des somnifères. Je suis déprimée. Très bien, Pia, écoute. Cesse de pleurer. Où êtes-vous allé aussi tard, monsieur Walia? J'avais du travail. Rien d'important. Qui vous a appelé? Aujourd'hui, Oublie cet appel, Bani. c'est la première fois que vous répondez à votre téléphone loin de moi. Bani, je t'ai dit d'oublier cet appel. Est-ce que vous êtes sorti? J'ai entendu le son de votre voiture. Bani, je t'ai dit d'arrêter. Pourquoi es-tu toujours debout? Vous êtes sorti brusquement. Et j'étais inquiète pour vous. Alors ne t'inquiète plus pour moi. Je ne suis pas un enfant sans défense qu'on peut enlever. Je sais comment me défendre. Et ce n'est pas la première fois que je suis sorti dans la nuit. Je devais partir. Donc je suis parti. Vous voulez un peu d'eau? Va te mettre au lit, c'est tout, Bani.
Voici ton jus. Pose-le ici. Ranveer, est-ce que je peux essayer? Pas besoin. Je peux le faire. Laisse-moi, je vais. J'ai dit que je peux le faire. Ranveer, je sais très bien que tu peux le faire. Mais pour l'instant, tu risques d'être en retard au bureau. Et si tu es bloqué dans les embouteillages, tu seras en retard pour la réunion. Et on pourrait éviter ça. Laisse-moi. Mais il n'y a personne ici. Je ne suis pas rentrée trop tard du temple. Oh non, je crois que Monsieur Walia est parti au bureau sans prendre son petit déjeuner. Je vais aller voir. Tony! Tony! Tony? Mais où est-ce qu'ils sont tous partis? C'est l'heure à laquelle ils prennent le petit déjeuner. Comme s'il y a beaucoup d'enfants dehors. Joyeux anniversaire! BNAI? Là, c'est mieux. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Sois toujours aussi souriante. Monsieur Walia, c'est pas vrai! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bani. Joyeux anniversaire. Hey, joyeux anniversaire, ma chère Bani. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bani, tout ici t'appartient déjà. Demande-moi tout ce que tu veux. Mais quand même, aujourd'hui, moi, je t'offre ce cadeau. Aujourd'hui, je veux que tu t'achètes un cadeau de ton choix. Sans que tu réfléchisses combien ça coûte. L'amour que nous partageons n'a pas de prix, Bani. Tu es précieuse pour moi. Mais Monsieur Walia, un chèque? Bani, pourquoi est-ce que tu hésites? Tu devrais accepter un cadeau et non le refuser. Surtout que ce n'est pas un jour normal, c'est ton anniversaire. Alors la star du jour, allez, prends ton cadeau. Prends-le, ma chère, prends-le. Tu as rarement la chance de faire dépenser ton mari. Mon enfant accepte!
accepte ce cadeau. Ces occasions sont très rares. Monsieur Walia, aujourd'hui vous m'avez fait une très belle surprise avec ces enfants. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je suis déjà contente. Mais Et quoi? Bani, tu dois aussi penser à mon bonheur, n'est-ce pas? Accepte-le, pour moi. merci. Allô? Monsieur Walia, tout ce qui s'est passé entre nous à Dubaï. Si vous ne voulez pas que je gâche l'anniversaire de Bani, et que vous voulez que je me taise, alors vous avez intérêt à venir me voir. Très bien. J'arrive. Quand on a joué avec le feu, c'est ce qui arrive. On ne sait pas quand le joli rêve va se transformer en cauchemar. Elle a déjà commencé à donner des ordres. Et ils sont tous prêts à lui obéir, comme si c'était la maîtresse de la maison. Je ne vais pas écouter tout ça, et je ne le permettrai jamais. Non, Bani, n'y touche pas. Aujourd'hui, tu ne vas pas travailler. Donne-moi ces fleurs. Rano? Allez, viens avec moi. Bani, ma belle, viens par ici. Mais Tu vas bien vouloir t'asseoir ici tranquillement. attends, Rachi. Assieds-toi. Mais Rachi, Aujourd'hui, tu es notre invité. Et nous sommes les hôtes. Bani, mon enfant, même si les enfants deviennent des adultes, ils resteront toujours des enfants pour les aînés, mais n'est-ce pas? grand-mère, ne nous gâtez pas trop. Sinon nous commencerons à donner des ordres. Nous saurons très bien comment vous gérer, n'est-ce pas, Milo? Ne décore pas l'escalier avec des fleurs rouges, mais avec des fleurs blanches. Mais elle a déjà commencé à donner des ordres. Et ils sont tous prêts à lui obéir comme si c'était la maîtresse de la maison. Je ne vais pas écouter tout ça. Et je ne le permettrai jamais. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, Nachiquette. Ma chère Bani, pourquoi tu le remercies ainsi N'oublie pas que c'est parce que cette femme est en prison qu'elle a osé envoyer son fils ici parmi nous. Il peut être très dangereux. Nous l'avons reconnu. Il faut être vraiment stupide pour ne pas se méfier de lui. Méfie-toi de lui. Nachiquette, ce serait mieux pour toi que tu quittes tout de suite cette maison, sinon... Sinon, Barnali est en prison. Mais je ne sais pas où toi, tu pourrais bien te retrouver. Qui sait? Écoute, avant que je te fasse jeter de force hors de cette maison, va-t'en.
Va-t'en, Nachiket. Tu n'iras nulle part, Nachiket. Cette maison appartient à papa, le défunt monsieur Uday Walia. Et nous savons tous très bien que tu étais très proche de papa. Nous savons tous que papa était aussi Mon frère? Tu es enfin revenu juste au bon moment. C'est à toi de nous dire ce que nous devons faire de ce Nachiket. कसम से कसम